Madame Beyala, Kiki Beyala, lorsque ce buzz est intervenu, je n'ai pas voulu me prononcer parce que je me dis, bon, c'est pas sur tous les sujets que je vais intervenir, d'autant plus que ça ne me concerne pas. Docteur Marlène Mvuto s'exprime sur la sortie de Solange Beyala contre les Bamileke et crache ses vérités au général Valsero. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a vu une de nos compatriotes, euh, Madame Beyala, Kiki Beyala, qui a échappé à la mort ce jour. Je crois que je viens de lui laisser tous mes encouragements parce que lorsque ce buzz est intervenu, je n'ai pas voulu me prononcer parce que je me dis, bon, c'est pas sur tous les sujets que je vais intervenir, d'autant plus que ça ne me concerne pas. J'ai vu Kiki Beyala depuis un certain temps dans des amitiés euh, apparemment très solides avec des gens d'une certaine communauté. Et donc, malheureusement, elle a peut-être eu quelques propos qui, ma foi, que je qualifierais de malheureux, mais qui ont failli lui coûter la vie ce jour. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est préparé psychologiquement à subir le harcèlement des réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas fait pour subir le harcèlement. Et donc, cette femme a failli perdre la vie aujourd'hui. Et pendant qu'elle publie ces images de son accident, qui, ma foi, si elle est sortie de là vivante, c'est uniquement parce que Dieu veut lui donner un avertissement. Je parle de Kiki parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai fait des émissions où elle m'a invité. Et depuis un moment, bon, c'est vrai qu'elle m'avait écrit quand j'étais au Cameroun pour me dire qu'elle allait au Canada. Elle est sur ma page Facebook, on n'a plus jamais parlé. Et je peux comprendre la raison pour laquelle elle n'est plus entrée en contact avec moi, mais ce n'est pas le lieu de venir développer. Au vu de ses relations, je pense qu'il était de mauvais temps qu'elle puisse afficher une certaine proximité avec des personnalités comme moi. Et donc elle était sur ma page, elle n'a jamais commenté, elle n'a jamais envoyé un message, même lorsque je traversais des moments très très difficiles. Je me souviens que la seule fois qu'elle m'avait dit, mais ma soeur, tu es solide, hein, de supporter la guerre avec tout ce monde-là, tu es très solide. J'ai dit, moi je suis habitué. Et j'ai choisi de devenir une personnalité publique au Cameroun. Alors Kiki a eu des propos, je ne peux pas dire malheureux parce que il y a des gens qui se sont battus au Cameroun pour qu'il y ait la liberté d'expression. Il y a des gens qui sont morts au Cameroun pour qu'il y ait la liberté d'expression. C'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté d'expression. Que chacun puisse verbaliser ce qu'il pense dans son cœur. Mais j'ai dit de mon côté que je ne parlerai plus de la vie publique camerounaise. Parce que le niveau de haine que les Camerounais ont développé entre eux est devenu infect. Au point où moi je ne me sens plus déterminé à faire partie de cette communauté nationale-là. J'ai décidé moi de me retirer parce que la chance que j'ai, c'est que Dieu m'a donné la sagesse. On ne peut pas se battre idéologiquement. Idéologie veut dire quoi? Au niveau des idées, idéologie. Avec une population ou un peuple dont 90% est illettré. Le peuple avec lequel vous voulez avoir des combats, pas des combats même, je veux dire des débats idéologiques, est un peuple où quand vous rencontrez 10, 9 n'ont pas traversé la troisième. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans un tel conflit, avec des gens qui n'ont pas votre niveau intellectuel, le mieux, le plus intelligent, serait de ne rien dire. Donc mon mot d'ordre, ce soir, pour les écans, les boulous, les éwondos, c'est de ne plus rien dire sur la place publique en ce qui concerne la vie publique et politique du Cameroun. Ceux à qui ce qui se passe au Cameroun, qui se sentent trop mal, à qui ça pique, laissez-les parler sur Internet. Donc je vous demande de ne plus jamais verbaliser vos opinions politiques. Que vous souteniez Paul Biya, que vous ne souteniez pas Paul Biya, je demande à tous les boulous, à tous les écans, d'abandonner l'espace médiatique, médiatico-politique, à ceux qui pensent qu'ils ont la légitimité d'être Camerounais plus que tout le monde. C'est le mot parce que tout à l'heure, je venais de voir passer ça sur mon fil d'actualité. Je vous demande, mon mot d'ordre, plus aucun débat politique. Parce que lorsque quelqu'un veut combattre, s'il n'a pas d'adversaire, à un moment donné, il ne va pas combattre. Le vote est secret et discret. Chacun va se lever, il ira dans l'urne, dans l'isoloir, il sera seul. Et les urnes au Cameroun vont parler. Il n'y a pas d'argumentaire à faire avec 90% d'un peuple illettré. Ce n'est pas de notre faute, c'est l'histoire du Cameroun qui a voulu qu'à un moment donné, le pays ne soit pas, le développement du pays ne soit pas égalitaire. Quand les Blancs arrivent au Cameroun, ils choisissent certaines villes en fonction du climat, en fonction de la proximité avec la mer, pour ce qui est des Douala. Ils décident de s'installer là. Et comme ils se sont installés là, les peuples qui vivaient avec eux
ont eu la chance d'avoir accès à la civilisation, d'avoir accès à la connaissance. Et donc, vous ne pouvez pas vous mélanger alors qu'il y a une partie du pays qui a vécu près de 200 ans dans l'obscurité de l'ignorance. On vous dit que lorsque vous arrivez dans certaines régions du Cameroun, vous prenez une jeune femme de 55 ans et elle ne sait pas parler français. Ça existe encore au Cameroun. Donc je vous demande, je suis une leader d'opinion, de suivre ma démarche. Ne commentez plus sur rien qui concerne la politique et le pouvoir au Cameroun. C'est un conseil. Parce que Kiki a failli perdre la vie aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une dimension où le combat politique sera aussi un combat spirituel. Et si vous n'avez pas les garde-fous, si vos parents en mourant ne vous ont rien laissé, ne venez pas dans ces choses-là. Parce que vous voyez, Marlène, elle est là-dedans, telle personne. Non, nous sommes des dépositaires d'un pouvoir ancestral. C'est-à-dire que nos ancêtres ont dirigé des gens au Cameroun, ont été au-dessus des gens au Cameroun. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'entrez pas dans ces combats-là. Ce que vous pensez de vos voisins, ne dites plus sur la place publique. Ça doit être le mot d'ordre pour 2025. On ne débat pas avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau intellectuel que soi. Il n'y a pas de débat. La réflexion au Cameroun n'a pas encore sa place. C'est pour cela que la dictature est celle que mérite à l'heure actuelle le peuple camerounais. Et donc si la dictature doit se perpétuer, laissez que la dictature, parce que ceux qui ont instauré la dictature ont les moyens de leur politique. Ce n'est pas parce qu'on va commenter, parce qu'on va argumenter, parce qu'on va aider à la réflexion que ça va changer quelque chose au Cameroun. Donc mes amis, mes frères et sœurs qui me suivez, mon mot d'ordre sera pas d'intervention publique pendant toute la période préélectorale qui va s'ouvrir dans quelques jours jusqu'aux élections. D'ailleurs, pour ceux qui sont des boulous, je peux dire que je fais partie des rares figures qui apportent une contribution intellectuelle sur les réseaux sociaux. Et donc moi j'ai pris la décision de ne plus jamais dire un mot en ce qui concerne la gestion du Cameroun. C'est une démarche qui est stratégique pour protéger mon peuple, pour protéger ceux qui entendent ce que je dis. Ne disons plus rien, que ce soit bien, que ce ne soit pas bien, ne disons plus rien. Laissons-les faire. C'est ce que je vous ai dit. Celui qui a la force, qu'il pense qu'il peut traverser le Dja et venir s'installer sur les tombes de René Djamafan, qu'il traverse, il vient s'installer. De René Djamafan, de Samuel Minkion Bamba, s'il pense qu'il a la force, laissez-les se battre dans l'espace public. Nous, on n'est plus là. Je vais vous dire que c'est l'ignorance qui provoque la violence. On ne peut pas. Et ça a été le défaut de notre père, d'avoir laissé des gens pousser comme ça, comme des animaux. On les laisse accoucher. Dès que quelqu'un finit d'accoucher, il prend les enfants 5-6 ans, il amène au marché. À 9 ans, il ne va plus à l'école. Ce sont des citoyens camerounais, vous ne pouvez rien faire. Sauf que vous n'êtes plus pas au même niveau de développement. Donc la politique, ils ne la comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est un jeu de joute verbale. Non, ils la prennent au sérieux. Au point maintenant d'entrer dans la sorcellerie que il y a des listes. Moi, dès que j'ai entendu que mon nom est dans une liste, j'ai dit moi, que ce soit en bien, que ce soit en mal, je n'interviens plus. Parce que au 21e siècle, quelqu'un ne doit pas mourir à cause de ses idées politiques. Tu as failli perdre ta vie aujourd'hui. Tu as failli perdre... Je ne veux même pas encore dire que c'est mystique, c'est spirituel, non. Simplement parce que tu es choqué de la réaction des gens avec qui tu mangeais, avec qui tu étais en fait, dont tu valorisais la culture. Et c'est eux qui te jettent à la vindicte, qui te crachent dessus. Simplement parce que tu as exprimé un commentaire qui, ma foi, ne stigmatise personne. Qui peut-être pourrait être un apport pour des réflexions sur le vivre ensemble au Cameroun. Moi, je ne me mets plus là-dedans. J'ai décidé de devenir française. Mets-toi un peu de côté, Solange Beyaïla. Tu es arrivé au Canada, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. Il y a des gens qui ont toutes les relations, mais ils ne parviennent pas parce que ce n'est pas le destin. Et parfois, on dit que les écans ont été obligés, sont montés sur le dos d'un serpent pour traverser la Sanaga. Mais ce n'est pas parce que tu as utilisé le serpent pour traverser la Sanaga que tu vas prendre le serpent, tu mets dans ton caleçon. La nature a seulement posé le serpent là pour que ça te serve d'échelle.
Mais ne prends pas le serpent. Tu crois que, comme il était couché tranquillement sur l'eau, tu as traversé. Son venin est fini. Donc, ma soeur, retire-toi des débats publics. En ce qui concerne le tribalisme, la vie publique, la vie politique. Non, moi j'ai seulement dit que celui qui pense qu'il a la force de venir s'installer à me Kameyebay, il part seulement. Chacun va protéger ses terres avec les moyens qui sont les siens. Moi je sais que un boulot à 100 000 n'a jamais vendu le terrain à quelqu'un qui vient de Mbalmayo. Que tu es soi-même de Mbalmayo, j'ai jamais vu un Néondo de Mbalmayo acheter le terrain à 100 000. Moi, je pense que c'est la solution. Que chacun reste un peu d'abord chez lui. Et qu'on apprenne d'abord à bien se connaître. Pour apprendre à se tolérer. Nos frères ne nous aident pas. Dès que quelqu'un attrape une petite branche de l'arbre de la paix, sa première réaction, c'est cracher sur ses frères et camps. Vous êtes un peuple bâtard. Et c'est quand? Trop de mélange. On ne sait plus qui est vraiment et quand. Il y a trop. C'est pour ça que la vraie branche pure, dont nous sommes encore un peu certains, c'est les boulous. Parce qu'ils ne sont pas encore trop mélangés. Tu vois un étonne qui s'assoit, il vend sa soeur. D'ailleurs, même que vous les étonnes là, nous on ne s'assoit jamais avec vous pour parler de quoi que ce soit. Parce qu'on sait que ces gens-là traversent devant vos maisons pour aller chez eux. Et en traversant, il y en a qui laissent les enfants. Donc moi, il ne peut pas me boire le caddie de quelqu'un qui est étonne. Je ne sais pas comment vous faites là-bas, mais moi, je ne peux pas m'asseoir et boire le caddie. Nous on dit que les gens qui partagent la même route ont des liens. J'ai vu Gaston Abbé livrer sa propre sœur à la vindicte populaire. Si elle mourait aujourd'hui, tu es devenu le censeur de quoi? Serval, j'ai fait le lycée Leclerc avec toi. C'est vrai que tu étais déjà vieux par rapport à moi. Tu as refusé l'école. Maintenant, tu veux venir devenir un intellectuel sur les réseaux sociaux. Oh, tu n'as pas de connaissances. Ton père avait l'argent. Tu es un gosse de riche. Je crois que ton père s'appelait Modo. Ou Bodo. Ou Modo ou Bodo. Tes petites soeurs et tes soeurs ont pu aller à l'école. Pour toi, tu veux devenir un intellectuel avec le cerveau vide. Tu parles de tout et de tout sans consistance. Chacun a le droit de faire la politique, mais tu n'as pas fait l'école, Valsero. Tu n'as pas fait l'école. Pour avoir le recul. Pour analyser tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et comme toi, tu as déjà réussi à faire faire les promotions de tes soirées en Europe, dès que tu vois un petit, si tu peux vendre un petit contre une place dans tes soirées, tu le fais. C'est ton droit. On ne peut pas penser un pays en ignorant l'histoire culturelle, l'histoire politique de ce pays-là. Ce n'est pas possible. Donc, je suis en train de dire que prenez la décision qui est la mienne. Des gens qui vont vouloir se bagarrer avec des gens qui ont les bras croisés, ils n'auront pas l'énergie pour faire cette bagarre. Donc, retirez-vous un peu du combat politique. Les Camerounais vont se libérer eux-mêmes. Ce n'est pas parce que Dieu nous a permis de sortir du Cameroun qu'on pense que nous sommes redevables de quoi que ce soit au Cameroun. Non. Abandonnez un peu ce champ-là, qu'ils se débrouillent là-bas. Ceux qui vont vivre, vont vivre. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Serge Anango, qui est venu avec le débat de la richesse et de la pauvreté. Des gens, parce que, en fonction du lieu où il travaille, je vais vous te dire, sa femme travaille à la Croix-Rouge française. Lui, il dit qu'il est riche sur Facebook, hein. Mais je vais te montrer le salaire de sa femme. C'est sur son compte bancaire, je vais bien montrer, écarter, les Camerounais vont voir. Sa femme qui est blanche, qui l'héberge, gagne 1677 €. Voilà ça. Salaire Magali Boussier. Salaire en votre faveur. Voilà ça. 1677 €. Donc, quand toi tu t'assois, Anango a des enfants avec la blanche, il vit avec la blanche. Est-ce qu'elle a eu moins que rien parce qu'elle gagne 1600 €? Elle est ouvrière. Elle n'est pas cadre d'entreprise. Son salaire est de 1600 €. Qu'est-ce qui peut pousser Anango à vivre avec une femme? Elle n'est pas jolie, je suis désolé. Elle est en surpoids, c'est visible. Elle n'a pas l'argent, c'est visible. Elle gagne 1600 €. C'est-à-dire le même salaire que les petits enfants qui viennent faire 28 heures chez McDo. Parce que ce que tu ne sais pas, Guylaine Chapuis, le salaire en France, ce n'est pas en fonction de ce que tu fais. Le salaire en France, ça dépend du nombre d'heures que tu travailles. Et donc oui, quand on explique à quelqu'un que tu travailles au McDo, parce que généralement, comme McDo, c'est orienté vers les emplois jeunes, pour des gens qui sont à l'école. Donc chez McDo, il y a des gens qui ont des petits contrats pour gagner 500 €, 1000 €, 1000 €, 800 €. Donc, quand les enfants disent je suis chez McDo, on sait que tu ne cherches pas à chercher tes 800 €. C'est peut-être pour cela que, dans l'imaginaire populaire, McDo est associé à la précarité professionnelle.
Parce que oui, les gens qui sont chez McDo sont de passage, c'est des jeunes. Moi, je vois souvent les dossiers que mon époux ramène. C'est des jeunes, 17, 18. D'autres, les parents viennent accompagner, ils ont 16 ans. Parce que oui, McDo en France, que ce soit McDo, c'est là-bas que les Français apprennent la vie à leurs enfants. Comment pas travailler pour gagner de l'argent. Et ils viennent là, les week-ends, ils s'occupent et ils ont un peu d'argent. C'est pas parce qu'ils sont pauvres, non. C'est une éducation à la citoyenneté. Parce que ce que tu ne sais pas en France, tout le monde a l'obligation de travailler ce qu'on appelle la journée de solidarité. Lorsque tu as fait ta journée de solidarité, et en 17 ans, ça t'ouvre beaucoup de portes dans le monde professionnel. Et ça te donne l'expérience professionnelle qui est nécessaire pour la continuation de ta carrière professionnelle. Donc, la femme d'Anango ne travaille pas chez McDo. Elle est obèse. Elle ne travaille pas chez McDo. Je ne sais même pas s'il y a un McDo à Gétigné, là où il habite. C'est un village paumé. Quand je ferai un direct sur lui, je vais vous montrer sa maison et son adresse. Peut-être pas son adresse parce qu'on évite les poursuites, mais je vais vous montrer sa maison. À Gétigné. Sa femme est obèse, ses enfants sont obèses. Mais ils ne vont pas chez McDonald's. Lui-même, il était en obésité morbide. Il a eu peur pour sa vie, il a maigri. Mais en maigrissant, il a même encore mis sa vie en danger. Il ne mange pas chez McDo parce que là où il habite, il n'y a même pas McDo. Pour que Anango arrive là où il y a le premier McDo, il doit faire au moins 20 km. Parce que c'est un coin paumé de l'eau Atlantique. Donc quand tu viens dire que mon mari, il a du poids parce qu'il travaille chez McDo, je me demande que, mais attends. Anango avait du poids, il dit qu'il est ingénieur. Il mangeait où? Je ne t'ai jamais vu dans un restaurant étoilé. Je ne sais même pas si tu sais ce que c'est. Quand je vois le niveau basique de ta culture occidentale, c'est quoi? Je dis que j'ai même jusqu'au menu qu'on a servi à ton mariage. Tu es une femme des milieux réservés. Tu as vu ma tenue. Tu as vu comment je suis dans les vidéos. Tu as vu l'air que je dégage. On parle là il y a quelques mois. Tu as vu l'air que mon mari dégage. Mon mari gagne 2 fois le salaire de la femme d'Anango, qui est de 10 ans, l'aîné de mon mari. Une chose est sûre, mon époux gagne plus d'argent que la femme d'Anango, alors qu'il se dit riche. On ne joue pas dans la même couche. Je te dis, je suis salarié. Je te dis, je gagne plus de 4 000 euros. Je te dis déjà que je gagne plus de 4 000 euros. Je ne sais pas ce que je fais. Si c'est laver les légumes qui me donne plus de 4 000 euros. Parce que mon mari a 3 000. Moi, j'ai plus de 4 000. Je continue à laver mes légumes. Et la personne qui donne les informations, souvent en Angola, peut vérifier. Hein. Parce que là, maintenant, je parle. On va vous mettre un jour mon bulletin de salaire. Un jour, je vais voir mon bulletin de salaire sur les réseaux sociaux. Donc, je laisse cette parole. Parce que je sais qu'on va vous sortir mon bulletin de salaire dans pas très longtemps. Puisque vous avez décidé que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez dans les administrations. Donc, je préviens déjà, ne soyez pas choqués. Je gagne plus de 4 000. Donc, dès que le corbeau de Anango va sortir mes documents, parce qu'ici, on envoie nos fiches de salaire, on envoie aux administrations. Donc, je vous préviens déjà, ne soyez pas choqués. Je suis obligé de gagner plus que mon mari parce que je travaille dans un secteur qui est particulier, avec des conventions particulières, donc je gagne plus de 4 000 euros. Moi, par exemple, j'ai un 40 heures. J'ai 40 heures. Je travaille énormément. Donc, comme je sais déjà que ma fiche de salaire va atterrir sur Facebook, je vous préviens déjà. Je gagne plus que mon mari, mais c'est normal parce que je suis plus âgé que lui. Et j'ai plus d'expérience. Moi, on m'a choisi dans un poste spécifique de responsabilité. J'ai été recruté directement. Donc, voilà pourquoi quand on va vous publier ma fiche de salaire sur les réseaux sociaux, ne soyez pas surpris. Parce qu'ils veulent me montrer qu'ils me cernent. Ils sont déjà proches pour me cerner, donc je vous préviens déjà. Ces gens me recherchent et veulent me faire peur. Quand Guylaine Chapuis a d'abord annoncé, demain tout le Cameroun saura où elle travaille, c'est parce que leurs personnes qu'ils ont dans les administrations dit que on va retrouver, ils ont même déjà retrouvé là où je travaille. Si j'avais une paye de merde, ils allaient la publier. Mais je vous préviens, ça va tomber bientôt. J'ai plus de 4 000. Et ça, ils sont déjà au courant de l'endroit où je travaille. Parce qu'ils ont besoin de ces informations pour savoir s'ils peuvent me nuire sur le plan professionnel. Et quand vous le voyez, Guylaine Chapuis revenir, les gens qui l'envoient lui disent, va parler ceci, va parler cela, va dire ceci, va dire cela pour le déstabiliser. Sauf que, moi j'ai grandi avec un père qu'on accusait d'avoir le serpent, qui suçait les règles des femmes. Donc en termes de harcèlement, je suis né là-dedans. Donc moi je suis aguerri. C'est simplement mon jeune époux, dont les parents ont tenu à préserver l'innocence. Qu'il se retrouve embarqué dans tout cela. C'est ça qui me gêne. Mais je vois, il tient le coup. Il tient le coup.